Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons merci à notre pasteur pour l'opportunité qu'il nous donne de parler à sa chair. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons ouvrir dans nos Bibles, comme l'écriture de base a été déjà lue. Je veux beaucoup plus me focaliser sur les points sur lesquels je dois parler pendant ces quelques minutes. Prenons Matthieu 2, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous allons aussi lire Zacharie 9, 9. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je vais aussi prendre Zacharie 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je vais aussi lire juste le verset 1 d'Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. J'aimerais prier. Précieux Fils de Dieu, toi, le véritable, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir devant la fille de Sion et parler au Dieu bien-aimé de ses oracles, Seigneur. S'il te plaît, viens, parle à ton peuple, réchauffe nos cœurs, Seigneur, en ces jours où les gens courent ça et là, célébrant Noël, ne sachant pas, Seigneur, l'application de cela dans les jours dans lesquels ils vivent. Viens et fais en sorte, Seigneur mon roi, que cela soit bénéfique pour tout un chacun de nous, dans le nom précieux et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais beaucoup plus me focaliser sur mon sujet. Quelle attraction sur la montagne du soleil couchant à Noël? On parle de l'attraction. C'est quelque chose qui attire l'attention. C'est quelque chose qui amène les gens, qui amène le peuple des différentes conceptions à tourner les regards pour voir l'événement. Et dans cet aspect, nous allons mettre ensemble l'attraction et la Noël. Quand est-ce que cela a eu lieu et comment cela nous est parvenu. Voilà pourquoi j'aimerais prendre les prophètes dans le message quelle est l'attraction sur la montagne, le paragraphe 57. Le prophète dit ceci: quand Dieu accomplit sa parole,
cela crée toujours l'attraction. Cela crée une attraction. Car c'est quelque chose d'inhabituel. C'est si inhabituel pour la tendance moderne du jour. L'attraction n'est pas habituelle. Même dans les domaines naturels, ça n'a jamais été naturel. C'est quelque chose, c'est l'événement qui arrive, qui fait que même si c'est en route, tout le monde cherche à voir qu'est-ce qui se passe. Même les passants qui sont dans des véhicules, ils ont toujours tendance à se retourner pour voir ce qui se passe. Ça attire l'attention. Et le prophète dit, c'est inhabituel pour la tendance du jour. Il continue, il dit, quand il accomplit sa parole, parce que la tendance moderne du jour n'y croit pas. Le religieux ne croit pas la parole quand cela est accompli. Les religieux peuvent croire la parole quand cela est déjà passé. Or, quand cela est déjà passé, ce n'est plus l'attraction. L'attraction, c'est quand l'accomplissement se déroule. C'est alors que cela peut attirer l'attention. Mais les religieux, eux, cherchent à voir toujours les choses dans le passé. Ils croient, ils acceptent que Jésus est né d'une vierge. Pourquoi? Parce que cela n'est plus l'attraction du jour. Ils acceptent qu'il est né d'une manière virginale. Parce que cela n'est plus l'attraction de ces jours. Mais le vrai croyants et sont censés voir le déroulement de l'événement et accepter cela et entrer dans le mouvement. Parce que vous savez, nous on ne parle pas du Noël qui a été il y a 2000 ans. On parle du Noël qui est l'événement qui se déroule au moment où nous sommes en train de vivre. Nous parlons du Noël qui est l'accomplissement des promesses qui ont été assignées au jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Et cette attraction dont nous sommes en train de parler, c'est un mouvement qui n'aura jamais de fin. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous préciser que l'événement de l'attraction dans les derniers jours qui accomplit toute la Bible, cet événement n'aura jamais de fin. Ça va jusque dans l'éternité sans fin. Amen. Le prophète dit au paragraphe 147, il dit, tous ceux qui ne terminent pas, cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. L'attraction dont je parle de l'événement qui a eu lieu en 1963, quand un prophète messager était dans l'embarras, il a eu beaucoup de visions, il a eu beaucoup de choses tout autour de cet événement qui l'a mené à aller dans l'ouest. Et quand il est arrivé, la vision qu'il avait eue s'est accomplie. Et c'est de cela que le prophète est en train de parler. Parce que nous sommes en train de parler sur l'attraction qui nous amène à Noël. L'attraction qui nous amène à la naissance. L'attraction incarne une certaine réalité qui apporte la naissance. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Et le prophète dit, depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. L'événement a eu lieu, selon la science, en 1963, le 28 février. Et la photo a été publiée au mois de mai. Et Frère Branham me dit, depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo, Jésus qui se tient là, à nous regarder, et maintenant, précisément, sur le mont Sunset,
Appelé autrement le mot du soleil couchant. Il dit la lumière du soleil, la lumière du coucher du soleil, la lumière du soir est venue. Dieu, qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les faits sont là. J'aimerais préciser, ce n'est pas des illusions, ce n'est pas de l'imagination. Il y a des faits réels qui prouvent que Jésus est venu. Lui, le Dieu de l'éternité, le roi des rois, pas simplement le roi des Juifs, mais le roi de toute la terre. Il est venu pour un accomplissement. Et cet accomplissement, c'est lui-même qui se confirme. Et il dit, les faits sont là. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. Il dit, blanche. Combien ont vu cela? La perruque blanche. Il y a des éléments qui identifient Christ et qui nous révèlent sa caractéristique. Parce que quand il vient dans cette attraction, en 1963, il est le juge de toute la terre. Il est le juge du ciel et de la terre. Et il vient dans l'accomplissement de toutes choses. Et le prophète dit, voyez-vous, la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voie, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il dit, les anges eux-mêmes forment sa perruque. C'est un événement qui prend notre Seigneur. Et les gens qu'il a envoyés, ou le messager, tous ils viennent pour une confirmation solennelle. Voilà pourquoi ça devient un mouvement continuel. Et cela ne peut pas mourir. Parce que c'est l'accomplissement de toutes choses. C'est l'accomplissement de toute la Bible. C'est le Seigneur que nous attendions. C'est le roi que nous avions longtemps entendu. Il dit c'est au paragraphe 209. J'avais entendu, maintenant je vois. Combien d'entre vous reçoivent le banc? Avez-vous entendu parler du monsieur? Quelle heure est-il? Ces magazines et tout. Nous n'avons pas montré ça un an avant que cela n'arrive. Je vous ai parlé de la vision qu'il avait eue. Il avait prédit. Ce n'était pas un prophète qui gardait, qui attendait les accomplissements pour dire que voilà, Dieu m'avait dit. Frère Branham, quand Dieu lui montre quelque chose, tellement qu'il sait qu'il a le pouvoir de l'infaillibilité, il n'a pas honte de déclarer ce qu'il voit d'avance. Voilà pourquoi il avait dit que cela devait s'accomplir. Il avait dit qu'il devait y avoir un événement qui devait rendre la Bible si claire à tel point que les élus seront amenés dans la félicité éternelle. À tel point que les élus seront rétablis dans leur position initiale. À tel point que les élus seront rachetés complètement par une nouvelle conscience pure qui devait leur montrer comment la rédemption a eu lieu, comment ils ont été déjà sauvés et comment ils doivent, ici sur la terre des hommes, marcher en pratiquant toute justice. Il savait. Il dit, même la science, il dit, il y avait là le Seigneur Jésus couronné avec cette perruque blanche sur la tête, comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1 et dans Daniel, les juges suprêmes du ciel et de la terre. Juste là, même la science ne peut pas voir ce qu'il en est. Et les observatoires là-bas, et l'université de l'Arizona, un peu partout au Mexique, ils font des recherches sur votre événement à vous. Ils n'en ont pas l'idée
Ils ont pris des photos comme preuve, mais ils n'en savent rien. Et pourtant, pour nous, c'est Jésus-Christ couronné. Pour nous, c'est le roi et le juge du ciel et de la terre. Et cela, retenez, cela ne mourra jamais. Cela est éternel. Et c'est un mouvement dans lequel les élus prédestinés entrent. Et ce mouvement-là ne s'arrête pas au ciel. C'est quelque chose qui se manifeste au ciel, mais dont l'accomplissement est sur la terre. C'est le signe du Fils de l'homme qui nous montre et nous révèle la totalité de la parole sur la terre. Les signes manifestés dans le ciel, parce que Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il le fait dans le ciel. Avant d'accomplir quelque chose sur la terre, il accomplit cela d'abord dans le ciel. Mais cet événement se manifeste dans le ciel et ça nous dirige vers quelque part, là où nous devons célébrer la véritable Noël. Et c'est la naissance de quoi? Est-ce une vierge est là pour mettre encore de nouveau au monde le Fils de Dieu? Ça n'a rien à voir avec ce qui est de charnel. Ça n'a rien à voir avec ce qui est de matériel. Mais c'est l'accomplissement de tout ce qui est divin. C'est l'accomplissement de toute la Bible. C'est l'accomplissement de promesses qui sont liées à ce jour. Cet événement surnaturel dans le ciel nous amène quelque part sur la terre. Et où est-ce que cela nous amène? Comme le frère Raphaël a lu, ça nous amène quelque part, toujours là dans le même contrée, mais quelque part dans une église où il y a une église dans une autre, une église bâtiment, et là il y a une autre église dans laquelle se passent ces événements divins. Voilà pourquoi Meda, qui est une femme, qui est une église, chante devant frère Branham. Il dit ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Quand ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils ne viennent pas pour aller dans les montagnes d'Arizona pour voir l'événement. L'événement, c'est un signe du Fils de l'homme qui nous pointe le lieu de la naissance de Christ, qui nous pointe la véritable Noël. Voilà pourquoi la sœur chante avant qu'il ne parte outre-mer pour la mission. Il chante lui disant qu'ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent de lointains pays pour contempler le roi. C'est à la table du roi. Pas simplement un roi assis à la table, mais c'est un roi qui est né. Le roi grain doré. Le roi, la parole. Il est né de nouveau aujourd'hui. Et c'est là où nous devons aller. Parce que la sœur qui est une église, identifie clairement. Les gens allaient au Branham Tabernacle pour voir l'événement. Et quand on arrive au Branham Tabernacle, l'église, nous entrons dans le vrai Branham Tabernacle, qui est cette église qui est née, qui est l'épouse née à la fin des temps, qui manifeste le même ministère. Car il y en a eu deux Noël. Le premier ministère et le second ministère. Le premier ministère accomplit l'Ancien Testament et le deuxième ministère accomplit le Nouveau Testament. Et c'est le même Dieu, c'est le même roi, mais dans deux positions différentes. Le même roi dans deux positions différentes. Je prends la sémence de l'Église avec là-bas. Le paragraphe 101. C'est un message prêché le 18 février 1965. Le prophète dit ceci. Remarquez dans l'âge pentecôtiste, à travers Luther, à travers Wesley, il y a eu la même chose à travers l'âge pentecôtiste. Notez maintenant. Mais, à l'ouverture des 7e sceaux, Apocalypse 10,
la parole entière doit naître. C'est la naissance de la parole que nous célébrons. Il dit la parole entière doit naître, être à nouveau manifesté. Quand on parle d'un nouveau, vous savez, c'est pas ça a eu lieu quelque part. La naissance de la parole a eu dans l'alpha. Elle devait avoir aussi naissance dans l'oméga. Voilà pourquoi le prophète parle de nouveau manifesté et confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fut quand elle était issue sur la terre. Il fait référence à Jésus. Manifesté de la même manière, faisant le même chose qu'elle fit lorsqu'elle était issue sur la terre. Il dit Amen. Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Saint Luc 17, 30, Jésus dit, dans le dernier jour, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme sera révélé de nouveau. Le Fils de l'homme qui se révèle deux fois, du temps de Jésus, et aujourd'hui c'est à nouveau. Et c'est une naissance, c'est une Noël. Nous voyons la naissance de Christ sous l'attraction du signe du Fils de l'homme dans le ciel. Aujourd'hui, nous avons plusieurs preuves, pas simplement le preuve scripturaire, nous avons même le preuve scientifique qui montre qu'il y a eu des événements, une nuage mystérieuse à 48 km d'altitude qui prouve qu'il y a quelque chose de mystère qui s'est passé dont les sciences de ce monde n'ont pas l'interprétation. Mais heureusement pour vous et moi, il y a eu un prophète. Et c'est celui-là dont nous parlons. Ce messager prophète, c'est par lui qu'il y a eu cette naissance, ou c'est bien lui qui est la forme de cette naissance. La forme qui amène, ou qui est la forme de l'accomplissement de toute la Bible. Comme le prophète le dit dans les ans qui sont maintenant en prison, il dit c'est l'aboutissement, cet événement, de toutes les Écritures. Ça accomplit toute la Bible. Et le prophète continue, il dit, et lorsque le Fils de l'homme sera révélé de nouveau. Le paragraphe, le message, nous avons vu son étoile, et nous sommes en Orient et nous sommes venus l'adorer. 183, il dit, ils ont continué à suivre les surnaturels, le mage. Quand il fait, ils ont suivi les signes célestes, qui est pour nous aujourd'hui la nuée dans cette application. Ils ont suivi les signes célestes. Eh bien, souvenez-vous, les signes célestes donnés par Dieu, croyez-vous que c'est vrai? C'était un signe céleste donné par Dieu. Ils ont suivi ces signes jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la parole faite chair. Les signes nous conduisent à la parole faite chair. Les signes ne nous laissent pas regardant dans le sens oriental, mais ça nous permet de regarder au devant de nous. Ça nous guide jusqu'au lieu de l'accomplissement et nous devons voir la parole faite chair. Et cette parole faite chair, c'est dans une naissance. La naissance de la parole. Et le prophète continue, il dit, toujours dans le message, la semence n'hérite pas avec la balle. Il dit ceci. Mais souvenez-vous, il n'y a plus rien après cette balle. Souvenez-vous, il n'y a plus nulle part des semences promises au travers d'une femme, après Marie. Il n'y a plus de dénomination promise après la Pentecôte. Il n'y aura plus de dénomination après la Pentecôte. Pas de dénomination. Il dit, c'est l'épouse destinée à l'enlèvement qui sort de la semence, la parole manifestée de nouveau. Vous voyez l'épouse destinée à l'enlèvement. C'est la parole manifestée de nouveau. Avant en Christ et aujourd'hui dans le messager William Branham. Et le prophète dit 101 du même message. Il dit c'est maintenant le temps de la semence. Ou le temps de l'épouse.
Les balles sont mortes. Les balles ont séché. Le pentecôtisme a séché. Le temps de la parole vierge qui n'a pas été touché. C'est une vierge. Souvenez-vous, un temps de la parole vierge. Si vous la mettez entre les mains d'une dénomination, il est certain qu'elle ne sera plus vierge. L'homme y aura touché avant que vous l'ayez. Mais l'église de Dieu n'est pas touchée par la dénomination. Comme le frère Afan l'a lu, il est né hors saison pour vous. Il dit, il est né hors saison pour vous, les gens du plein évangile. La dénomination ne l'a pas touché. La dénomination n'a pas touché cette église qui devait manifester le second ministère. Elle n'a jamais été touchée par le main manipulatrice de la dénomination. Il dit, mais l'église de Dieu n'est pas touchée par la dénomination. Alléluia. C'est une parole de Dieu née d'une vierge qui y est manifestée. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Comment se merveiller? J'aime cela. J'y crois. Je sais que c'est la vérité. Elle ne sera pas touchée. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginelle de l'épouse. Nous célébrons Noël, une naissance virginelle de l'épouse. Ce n'est pas une naissance virginelle de l'époux qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais c'est une naissance virginelle de l'épouse. Quelle épouse qui manifeste le même ministère dans une seconde position, qui manifeste le Nouveau Testament comme l'époux a manifesté l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il dit, dans Dieu dévoilé, il vous dit, tous les types de la Bible, tous les symboles sont manifestés ici. Ici, là, c'est dans le Branham Tabernacle. Pas Branham Tabernacle, le tabernacle. C'est le Branham Tabernacle, un être humain qui est l'épouse née virginalement, qui manifeste le Fils. C'est ça la Noël aujourd'hui. Sous cette grande attraction, des êtres angéliques qui ont quitté l'éternité de Dieu, qui sont venus dans les temps, ils ont créé un temps intemporel et ils se sont manifestés et ils se sont incarnés. Et ils se sont incarnés dans un être humain. Voilà l'épouse qui est née virginalement, qui manifeste tous les symboles. Et en le regardant, vous voyez la manifestation de tout ce qui a été promis dans la Bible. Il manifeste le Nouveau Testament. Quand je n'ai pas le temps de les lire, il est dit dans le chef-d'œuvre, le paragraphe 108. Vous pouvez les noter. Parce que l'épouse dont je parle, ce n'est pas l'épouse qui est née depuis le premier âge. Vous venez de remarquer que le prophète insère une nouvelle note. Je ne refuse pas que l'épouse est là depuis le début des âges, formée par le membre de l'Église. Mais nous parlons de l'épouse qui doit manifester le même ministère. Ça n'a jamais eu le temps de s'accomplir dans les âges. Ça, c'est spécial pour la fin. C'est spécial à l'aboutissement du temps. Quand le temps et l'éternité s'entremêlent, comme le frère vient de le dire, et cela produit un ministère qui nous introduit dans l'éternité, qui nous introduit dans tout est accompli, qui nous introduit dans la réalité de toutes choses, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit physique. Ceci est la fin. Voilà pourquoi le prophète dit, c'est un mouvement qui va continuer. Voilà votre attraction sur le mont du soleil couchant, à Noël, à la naissance de la parole, qui n'a pas encore été touchée. Personne n'a touché Frère Branham. Il dit, Dieu s'est saisi de moi avant que la dénomination se saisisse de moi. Il est le seul qui n'a jamais été touché par la dénomination. Et voilà pourquoi il voit
si clairement dans la parole et il appelle les autres qui sont restés dans la balle d'équité. Il est hors du camp. Il est la représentation du vrai grain doré qui se tient hors des âges de l'Église, qui se tient hors des systèmes des églises et qui voit si clairement dans la parole. Et quand on le regarde, on a l'impression de voir comme tous les autres messagers. Mais il a été comme tous les autres messagers, mais il y a eu une naissance qui a transformé les choses et qui a fait qu'il nous donne les notes clés de la Bible. Et c'est ce qui fait de vous de super hommes. C'est ce qui fait de vous une super race. C'est ce qui fait de vous de vrais mages. Il y a beaucoup de choses à lire, mais néanmoins le tableau est clair. Sous l'attraction, il y a une naissance, la naissance de la parole. Voilà pourquoi il dit, une église dans son enfance, je crois dans les signes scripturaires du temps, il dit une église dans son enfance, sur qui la puissance de Dieu a commencé à tomber. La voilà. C'est une église donc, qui est née sous la constellation. C'est une église qui est née différemment. C'est une personne ou un personnage si spécial qui incarne l'attraction. Voilà pourquoi attachez-vous à la parole. Attachez-vous à cette attraction. Vous serez influencé. Vous serez changé. Vous serez transformé. Vous aurez la connaissance de vous-même. La pleine connaissance de vous-même. Connaissant réellement que votre Dieu a quitté l'éternité. Il a quitté l'éternité sans fin. Il s'est confiné dans un temps intemporel, appelé Frère Branham, et il vient, il confirme la Bible. Il applique tout à aujourd'hui. Et rien ne reste. Tout est accompli selon Apocalypse 10. Et tout est réalisé selon Apocalypse 10. Et cela s'installe au fur et à mesure. Et cela installe un royaume infini. Cela installe un royaume sans fin. Cela installe un temps éternel. Cela installe les glorieuses années de millénium. Cela installe toute la Bible. Et c'est là où vous devez être. Et Dieu vous bénisse.